bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux débutantes. En fait, je vais par niveau, vous montrer les outils de base qu'il faut. Parce que c'est vrai que quand on démarre, on ne sait pas vraiment si on va accrocher ou pas. Donc, il faut un minimum d'outils. Et je vais vous montrer comment vous pouvez en fait évoluer les autres outils en fait que vous pouvez acquérir plus tard. Alors on commence, vous êtes débutante, vous aimez réaliser votre première carte. Il ne faudra pas grand chose et toutes ces choses vous les avez à la maison. Donc il faudra une règle. Donc si vous suivez des tutos d'Amérique, il faudra trouver une règle avec des inches parce que eux ils travaillent en inches et pas en centimètres. Il vous faudra des ciseaux. Alors au niveau des ciseaux, différentes tailles, c'est toujours pratique. Pour les ciseaux, je retrouve plus mes ciseaux Stampin' Up. Il faut savoir, et ça j'ai appris dernièrement, qu'une fois que vous utilisez des ciseaux pour du papier, il ne faudrait pas l'utiliser pour couper des rubans parce qu'en fait, c'est pas la même matière. Et puis les ciseaux, en fait, avec le temps, ils s'abîment comme ça. L'autre chose à savoir au niveau des ciseaux de Stampin' Up, donc je vais vous, du coup, comme je la trouve pas, je vais vous la montrer sur le catalogue. Hein. Et ces ciseaux, donc c'est celles-ci, elles ont l'avantage de couper vraiment jusqu'au bout. Chose que j'avais pas remarqué, puis je peux vous confirmer. Les autres ciseaux ne coupent pas jusqu'au bout. Celles de Stampin' Up, oui. Donc il faut absolument que je remette la main dessus. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Donc un crayon et puis de la colle. Donc vous pouvez utiliser de la colle comme sur un rouleau comme celui-là. Vous avez aussi la colle comme ça, double face, que vous pouvez utiliser. Et vous avez la colle Tombow qui est proposée par Stampin' Up. Et elle est super chouette. Ce qui est très pratique avec cette colle, c'est que vous pouvez, quand vous superposez deux papiers, c'est que vous pouvez tout de suite, on peut la recadrer ou la repositionner. Par contre, après, elle colle super bien. Vous avez deux embouts, donc un normal, comme on le connaît des autres colles du commerce, et un comme ça pour en fait étaler la colle. Super pratique aussi. Voilà. Donc on peut dire que ça, c'est l'équipement de base quand vous démarrez. Effectivement. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Le sapiloir. Oui, parce que pour faciliter le pliage de vos cartes, il faudra en fait marquer le pli d'abord avec un piloir, et donc vous avez ces piloirs en os. Voilà. Par contre, si vous dites petit à petit, vous dites tiens, ouais, chouette, je vais continuer à faire des cartes, parce que du coup, vous avez par exemple le baptême de votre petit à faire et qu'il vous faudra plusieurs cartes à faire. Un des outils qu'il vous faudra à ce moment-là, c'est le coupe-papier. C'est encore l'ancien modèle de Stampin' Up. Entre-temps, ils en ont sorti un autre qui a quelques améliorations. Et ici, vous verrez que avec cet outil, vous allez remplacer un peu la règle et aussi le piloir. Pourquoi? Parce que ici, vous avez donc, ici, vous voyez, votre règle, elle est ici, en centimètres et en inch, ici en bas. Voilà. Vous avez ici un pour couper le papier et un autre pour plier le papier. Et ce qui est bien, c'est que vous, par rapport, par exemple, à devoir mesurer, à faire une trace sur le papier avec le crayon et couper au ciseau, ici, vous arrivez à faire des coupes beaucoup plus exactes, beaucoup plus précises. Parce qu'en fait, vous avez ici ce morceau de plastique qui vous permet d'être sûr, donc il faudra vraiment qu'il bute là-dessus pour être sûr que votre papier il est bien droit. Vous passez et vous avez coupé. Je vais vous montrer encore quelque chose. Donc en fait, pour les centimètres, s'il vous faut 5 cm, on est ici. Je le bute jusqu'à là, voilà.
et je coupe. Et vous savez tout de suite qu'il va faire 5 cm. Vous voyez? La même chose pour le pliage. Vous devez faire un pliage à 3. Donc, on va le remettre. Et cette fois, on passe celui-là. Et je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le pliage, il est fait. Donc, il faudra juste le reprendre. Vous repassez avec l'os. Et puis, vous avez un joli pliage précis. Donc, vous voyez, pour faire des cartes, vous allez être beaucoup plus rapide, surtout si vous avez besoin d'en faire beaucoup. Et donc, vous avez aussi le bras qui sort ici, et donc il vous permet de travailler aussi des papiers A4 et plus grands. Ce que je trouve aussi super pratique, donc pour plus tard, c'est l'outil touche à tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Vous avez déjà différents embouts. Donc, vous avez par exemple cette, donc vous pouvez facilement le sortir et remplacer les embouts. La petite mini spatule, celle-ci par exemple, elle vous aidera beaucoup pour attraper ces petits pastilles et les recoller. Donc, elle se glisse en dessous. Ici, vous avez un perce-papier qui peut aussi être pratique. Moi, personnellement, quand je colle les mousses 3D, je l'utilise pas mal parce qu'une fois que vous le collez, en fait, il avait déjà décollé, voilà. Une fois que vous le collez, en fait, vous avez vu, donc vous les positionnez et puis il vient avec. Donc, c'est plus pratique, plus vite fait. Je l'utilise pas mal aussi pour ça. Donc, le perce-papier. Et après, l'autre embout, c'est le stylet. Vous avez deux tailles, une grande et un peu plus fine. Donc là aussi, vous pouvez aussi reprendre des pliages si vous voulez. Et vous avez, hop, ça sort, ce petit embout avec un espèce de gomme qui colle. Et puis celle-là, elle est super pratique quand vous travaillez, qu'il vous faut la précision. Donc quand on doit prendre des petites sequins comme ça, voilà, en fait, vous les prenez et vous les positionnez sur votre papier. Donc, il reste collé, mais ça se décolle facilement. C'est vraiment pour les attraper et pour les positionner là où vous voulez. Donc, il s'appelle outil touche à tout. Et une fois que vous travaillez effectivement davantage, il peut être vraiment très très pratique pour vos bricolages. Alors, je viens de remarquer que j'ai quand même oublié quelque chose. C'est cette gomme. Stampin' Up ne la propose plus, mais elle est aussi super pratique en fait pour enlever la colle. Je ne connaissais pas du tout. Donc des fois, ça vous arrive que vous avez encore de la colle, par exemple, qui s'est déposée sur vos ciseaux. Et avec celle-là, en fait, vous pouvez tout nettoyer et tout enlever. Mais pas seulement sur les ciseaux, que ce soit sur du papier. Ça peut être aussi super pratique. Moi, je l'avais commandé sur Amazon, je crois. Ouais. Voilà. Après, un autre outil qui est assez important, c'est le nettoyage, en fait, pour vos tampons. Alors, tout au début, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter une peau de chamois, par exemple, comme celle-ci. Vous la mouillez à l'eau, donc je viens de l'acheter, elle est toute neuve. Vous la mouillez à l'eau et vous pouvez nettoyer vos tampons avec celle-ci. Moi, personnellement, je préfère quand même le tapis. Stampin' Up donc propose ce tapis. En fait, vous avez le nettoyant qui est proposé comme ça. Vous mettez quelques gouttes dessus. Donc, vous avez le côté mouillé, le côté sec. Je vais le mettre là. Donc, ce côté mouillé, vous avez des petits logos ici, côté sec. Et donc, en fait, ce qui est bien ici, c'est que vous avez vraiment des petites fibres et que vous allez nettoyer le tampon. En fait, il va vraiment nettoyer jusqu'au fond. Et il va bien sécher votre tampon.
Donc ça, c'est effectivement si vraiment vous êtes lancé et vous commencez à avoir des tampons pour pouvoir bien les nettoyer. Voilà. J'espère que je vous ai fait un petit tour donc pour les débutantes, celles qui commencent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.